Alors, c'est à ça que tu reconnais des petits démons pour qui on ne peut absolument plus rien faire maintenant, puisque de toute façon ils s'obstinent dans leur mal et puis que de toute façon ils peuvent rien entendre, c'est des sourds et des aveugles. Chrissy lui envoie une bonne parole, vraiment, tu pouvais pas faire plus dans le bien. Il n'y a pas un gros mot, c'est tout est gentil, tout en douceur, etc. Tout en bénédiction, il t'a apporté que du bien, que de la bienveillance là. Et c'est sincère. Parce que c'est très difficile en fait de parler de Dieu et de pas être sincère, parce que sinon ça casse à l'intérieur. Donc, fanatique, tout de suite. Le lien avec ce que je raconte, c'est écrit dans la Bible ça. Qu'est-ce que j'ai dit à 5,55? Ça s'appelle du blasphème pour toi? Il se prend pour qui? Pour juger ce qu'il fera, dira Jésus, tu veux qu'on continue, etc. Vous savez ce que vous avez comme comportement? Et je me prends pas du tout pour Jésus, parce que je suis rien du tout, rien du tout à côté de Jésus. Je suis un vulgaire, rien. Mais vous me faites le même sort là, parce qu'on vient vous dire la vérité, parce qu'on vient vous dire la bonne parole, et qui vous serait tout à fait profitable si vous l'acceptiez. Vous faites le même sort que ce qui a été réservé à Jésus à l'époque. C'est-à-dire que Jésus, pareil, on lui a dit, mais tu te prends pour qui, toi, fils de Dieu, t'es machin, etc. Pour qui tu te prends de nous parler comme ça? Alors tu prétendrais mieux savoir que nous, les grands savants de la religion, hein? Et tout, c'est du blasphème. Toi, tu pardonnes les péchés, il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés. Pourquoi toi, tu pardonnerais les péchés, etc. Il s'est fait agresser de tous les côtés, le pauvre. Et vous êtes dans le même état, 2000 ans après. Et vous venez nous parler d'évolution? C'est plutôt la régression, là, en fait. Il est foutu, les mecs, là. Alors, oui, je vais pas reprendre tous les passages, etc. Machin. C'est écrit dans la Bible que Chrysalide s'arroge le droit de me bénir. Non, mais je ne te bénis pas, hein. Si tu veux pas que je te bénisse, je ne te bénis pas. D'accord? Même dans Rabbi Jacob, à un moment donné, il y a un petit gamin, il vient voir De Funès comme ça. Enfin, Rabbi Jacob, hein, en fait, il était déguisé, il avait une barbe. Et puis il lui dit, bénissez-moi, Rabbi. Si tu veux pas que je te bénisse, je te bénis pas. Hein. Je te bénirai plus jamais, fanatique. Excuse-moi de t'avoir béni. Excuse-moi d'avoir voulu te faire du bien. C'est dans la Torah, mon avenir? C'est écrit dans quel livre saint que Dieu lui donne une quelconque autorité? C'est écrit où? Dieu a créé l'humain à son image. J'y peux rien si toi, dans ta tête, t'es le descendant d'un macaque. Et j'y peux rien si la plupart des humains n'ont pas compris ce que ça veut dire que Dieu nous a créés à son image. Et qu'il a créé la terre et tout ce qui entoure la terre pour l'homme. Pas pour Satan, pas pour des démons, pas pour les anges. Pour l'homme. Merci Seigneur. Alors, quand il annonce qu'on se fait massacrer, c'est le message de paix et d'amour de quelle religion? Mais vous vous massacrez vous-même en fait. Est-ce que j'ai sorti un couteau? Est-ce que j'ai posé une bombe? Est-ce que j'ai sorti une épée pour te la mettre sous la gorge? Est-ce que je t'ai tabassé à mort comme Caroline Fourest s'est fait tabasser à la manifestation du mariage pour tous là à l'époque? Non. Donc, mais qu'est-ce que vous faites les victimes là? Vous êtes vraiment des faibles alors. Et vous êtes en train de vous faire massacrer par ceux que vous idolâtrez, bande de couillons. Et vous allez vous faire encore plus massacrer le jour où le Tout-Puissant, le Seigneur, devant qui vous devriez demander pardon là maintenant, va juste vous vomir. Et vous verrez où vous serez à ce moment-là. Alors, quand il menace ma vie et mon âme, c'est ça le message d'amour de Chrysalide? Mais encore une fois, ça fait 10 fois que je te le dis, vous confondez menace et avertissement. Est-ce qu'un panneau indicateur sur la route qui te dit attention, fin du pont, vous allez tomber dans un ravin, est-ce que c'est une menace ou un avertissement? Non, c'est un avertissement. Si tu veux continuer, si toi, ton choix, c'est de continuer à rouler droit devant, tête baissée, à 120 km/h en écoutant du rock'n'roll, et puis ouais, panneau de signalisation, ouais, je m'en fous, etc. Bon, bah, tu vas tomber dans le trou. Et si tout ce que je dis, c'est tellement de la bêtise et de la connerie, etc., en quoi tu devrais te sentir menacé? Tu vois, vous êtes mal, mal, mal. Juste parce qu'on vous a dit la vérité. Je menace pas ta vie. T'as pris 3 injections, gaillard. Je menace pas ta vie.
Ils vous préparent une troisième guerre mondiale, ils font des pieds et des mains pour vous la mettre en place. Je menace pas ta vie, mais un jour tu vas mourir. Et ton âme, mais ton âme, elle t'appartient, enfin elle t'appartient, non, elle appartient au Seigneur, mais quelque part, tu es en train d'en faire ce que toi tu veux. Si toi tu fais le choix de continuer dans ta bêtise, dans ta mécréance, etc., ton âme finira en enfer, c'est clair et net. Si tu reviens vers Dieu, tout sera pardonné. Et ton âme sera sauvée, pour l'éternité, pour toujours. Tu courras avec nous, en toute fraternité, dans des jardins où coulent des ruisseaux, si Dieu veut bien nous accorder de rentrer dans son paradis. Parce que c'est gagné pour personne, en fait. Mais tu te sens menacé. T'es une victime. T'es un peu comme Maxime Nicole qui veut porter plainte, mais qui ose pas. T'es un peu comme la l'autruche qui nous agresse, et puis quand on ose lui répondre en lui disant oh gaillard, tu vas redescendre de 3 étages, toi, monsieur chaussette mouillée qui sort des chiottes, là, à dégueuler sur les platistes, qui t'ont tout appris, qui ont des gares et des gares d'avance sur vous. Alors là, pareil, vous venez faire les victimes après. Mais attendez, moi, ça me fait trop rigoler, ça. Les gens qui viennent t'agresser, quand t'oses te défendre, et que tu te défends fermement, sans même leur porter des coups, comment dire, proportionnels à ce qu'eux ont cherché à te porter. Ah, tout de suite, ils font les victimes et ils veulent porter plainte. Oui, il m'a menacé, il m'a dit ça, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Waouh, c'est à ça qu'on reconnaît vraiment les minables. Hein. Les gros minables. Hein. Pour rappel, moi, je l'ai juste traité de clown. De là à me faire menacer de mort, je trouve que c'est un peu la surréaction. Quoi. Mais tu te fous de la gueule de qui, toi? Le mec, ça fait 4 ans qu'il me harcèle dans les commentaires, qu'ils essayent d'avoir des informations privées pour me déstabiliser, pour machin, pour... Oh, mais sérieux? Mais vous savez que des gens un peu faibles, vous pourriez les pousser au suicide, hein, comme ça. Le mec, quoi. Oh là là, comment vous êtes vraiment... Mais regardez-vous bien en face, hein, à quel point vous êtes vraiment dans la lâcheté, l'hypocrisie. Là, c'est minable, tellement minable. C'est lui qui juge mon âme? Non, c'est Dieu qui jugera toutes nos âmes. Et qui juge si et à qui je dois demander pardon? Va demander pardon à Thomas Pesquet de ne pas avoir compris son arnaque. Il n'y a pas de problème. Fais ce que tu veux, puisque telle est votre seule doctrine, la pure doctrine de Lucifer. Faites ce que vous voulez. Nous, on veut faire la volonté de Dieu, du Tout-Puissant, de celui qui a tout créé, de celui vers qui on sera tous ramenés de gré ou de force. Parce que c'est notre papa, c'est notre père. Et qu'on l'aime, qu'on l'adore. Et qu'on veut juste une chose, c'est son amour. Qui nous regarde, qui nous pardonne, qui nous accorde ses grâces, ses bénédictions, son paradis. Il n'y a rien de plus important. Au passage, je ne suis pas athée, mais je lui laisse se raconter sa vie parallèle avec cette... C'est toi qui te racontes une vie, toi t'es pas athée. Toi. Oui, bien sûr. Ah oui, c'est vrai, tu crois dans les dieux nordiques. Voilà. Donc t'es païen, c'est pareil. C'est pareil, t'as rien compris. Pauvre gaillard. Tes dieux nordiques, en fait, c'est les déchus, c'est comme les dieux grecs, c'est comme tous les panthéons, en fait. À partir du moment où tu as les dieux, c'est les déchus. Parce que ça fait un moment hein, que Satan et ses sbires, ils trompent l'humanité. Hein. Ça date pas d'hier, hein. Ça date pas de la Première Guerre mondiale, ou du 11 septembre, ou d'il y a 15 jours, quand vous avez commencé à comprendre le nouvel ordre mondial. Hein. Ça fait des siècles et des siècles et des siècles et des siècles que ça dure. Et ça va bientôt se terminer. Oui, prophète Chrysalide, maître ascensionné, etc. Ah, ça y est, t'as découvert les maîtres ascensionnés? Bah, ouais, on t'expliquera aussi un jour, hein, si tu veux bien écouter ce que c'est que les maîtres ascensionnés. Tu vois, la jalousie. Ils sont trop bêtes. Je ne suis pas libre de regarder ce que je veux, mais faites ce que... Ah, mais si, t'es libre, si tu veux venir. Mais tu n'aimes... Alors, moi, je comprends pas ça. Tu détestes mes vidéos, tu détestes m'entendre parler, je dis que des conneries, que des bêtises, etc. On te dit juste, bah, va regarder autre chose, si tu veux, si ça te plaît pas. Je sais pas, moi, jamais Cyril Hanouna, toutes leurs bêtises, regarde Carlito et Gogolito, là. Je regarde 5 minutes, ça me gave. Bon, bah, je zappe. Mais toi, t'es toujours en train de critiquer, en train de détester, etc. Et tu viens encore faire ça. Je sais pas, mais est-ce que tu manges ton propre caca aussi à la maison, fanatique, pour faire comme les astronautes? Oui, mais il faut que ça passe dans une machine avant. Hein. Ça, si tu le manges comme ça va pas le faire. Hein. C'est grave, hein. Bah si, t'es libre, viens regarder.
Et puis t'es même libre de poster tous les commentaires que tu veux, tu vois bien que je les laisse. Et pourtant, j'ai dit 10 fois que je vous porterai plus aucune considération, etc. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est plus fort que moi. Je vois des égarés, je vois une brebis au loin égarée dans la montagne, etc. Je me dis, mais c'est elle qu'il nous faut. C'est elle la plus égarée. Les autres, c'est bon, ils sont bien au bercail, ils sont dans le bon pré, où il y a de la bonne herbe verte. Tout va bien pour eux. Mais quelque part, toi, tu fais le choix de t'égarer. Bon, j'irai pas contre ta volonté. Hein. C'est encore une instruction que j'ai loupée dans les évangiles, que t'as loupée. Mais pourquoi tu les as lus, les évangiles? Combien de fois? Tu vois. Donc vous voyez, vous avez un sérieux problème. Vous voudriez en être, mais vous voudriez être totalement l'opposé pour pouvoir avoir raison. Vous, vous rejetez la parole de Dieu qui est écrite dans la Bible et dans le Coran, vous nous dites que tout ça, ouais, c'est de la daube, etc., ça n'a pas de valeur, machin, etc. Et en même temps, vous essayez de nous mettre en porte-à-faux par rapport à ça, alors que vous le rejetez vous-même. Mais vous êtes sérieusement dérangés, les garçons. Alors, il a effacé son propre message. Il ne doit aimer la vérité des faits rien que des. Mais les faits rien que les faits, c'est ta station spatiale qui passe pas. Ah ouais, mais là les faits rien que les faits, elles sont venues déboîter ta station spatiale et j'ai envie de dire, au-delà de ça, ton globe. Donc arrête d'inverser. C'est toi-même, tu fais ton autocritique en fait quand tu fais ça. T'es en train de faire le miroir là. C'est toi qui aimes pas la vérité. C'est toi qui fais signaler mes vidéos et qui signale mes coms pour que ça se fasse supprimer, etc. Donc, arrête tout. Oh bah voilà, tu sais très bien que mes réponses se font dégager. Bizarrement, à chaque fois qu'il y a des nazaboys dans les parages, nanani nana, voilà, je te réponds, etc. Voilà. Et puis du coup, bah, ils n'arrivent pas à voir le dernier mot, alors il part en faisant un petit cornu, en mettant un œil, en faisant son tirage de langue de rock'n'roll, là. Mais tu sais d'où ça vient le tirage de langue? Pourquoi l'emblème des Rolling Stones, c'est une langue tirée comme ça? T'as pas compris ça non plus, Jérémy? Et oublie pas ton vaccin et de voter. Non, non, t'inquiète, je voterai plus jamais. Hein. J'ai voulu tenter une dernière fois pour voir s'il y avait moyen de dégager Macron par les voix basses. Non, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Ça va bel et bien se passer par un énorme châtiment qui va leur tomber dessus. Nous, on voulait de la douceur pour vous. Mais vous allez vous prendre vraiment un truc lourd et violent. Et oublie pas ton vaccin. Ah bon? Je me suis vacciné, moi. Moi, j'ai envie de te dire, oublie pas ton tréfingui, Jérémy. Hein, ton grand amoureux à moustache. Ce qu'on t'avait dit avant que tu partes. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce mec-là, etc. Machin. Et tu croyais aussi tout savoir. Tu voulais rien écouter à l'époque. Mais c'est bien. T'as eu quand même l'honneur et l'humilité de venir reconnaître que t'avais fait une énorme connerie. Bah, tu verras à l'avenir que tu viendras aussi reconnaître devant nous que là, t'as fait l'imbécile. C'est du tout vu. J'ai aucun doute là-dessus. Et si tu ne viens pas le faire, c'est que tu seras resté verrouillé dans ta cage d'orgueil. Et puis ben là, ce sera l'enfer pour toi. C'est échec et mat depuis le départ en fait. Donc je me prends pas pour Jésus, je me prends pas pour un prophète, je suis rien du tout, hein, t'inquiète pas. Juste un bon petit gars qui dit la vérité, qui aime bien faire rigoler les autres, qui aime bien faire du bien à son prochain, et puis qui adore son Seigneur. Et qui a, excusez-moi hein, les gars, compris l'arnaque de la station spatiale de manière un petit peu plus poussée que certains autres. Et on en a fait un spectacle comique, parce que c'est drôle en fait, et que ça nous fait rire, tu vois bien, à part vous deux, et deux, trois autres enragés rageux là, tout le monde rigole, tout le monde est en joie de vivre, tout le monde comprend tout. Et je sais qu'il y en a qui comprennent station spatiale et pour qui le globe, ça passe pas encore. Il n'y a pas de problème, hein. Prenez votre temps les gars, nous on vous pousse pas aux fesses. Hein. Chacun a son rythme, etc. Par contre, perdez pas trop de temps non plus et comprenez bien pourquoi vous avez du mal à comprendre ça. Prenez bien conscience des conditionnements que vous avez subis depuis le plus jeune âge par rapport au globe, par rapport au spatial, par rapport à la poussée dans le vide. Donc, pourquoi vous m'en voulez?
Pourquoi vous cherchez à être belliqueux? Pourquoi vous êtes aigri? Pourquoi vous êtes malveillant comme ça? Pourquoi vous me rejetez? Pourquoi vous rejetez la vérité? Quand vous rejetez Jésus, vous rejetez Dieu. Quand vous me rejetez moi, vous rejetez Jésus. Parce que nous, on est ses petits serviteurs en fait. C'est écrit dans la Bible ça, je m'invente rien, va voir, c'est écrit dedans. Ceux qui vous rejetteront, me rejetteront moi. Ceux qui m'ont rejeté moi, ont rejeté mon Père. Tout est cohérent dans ce qu'on raconte, c'est vous qui ne comprenez pas. Est-ce que tu comprends mieux quand je te parle en douceur comme ça? Parce que je vous ai déjà parlé en douceur comme ça, mais vous ne compreniez pas, vous nous crachiez dessus quand on vous parlait en douceur. Quand on est venu après vous attraper par le callback et vous coller au mur pour vous regarder au fond des yeux, enfin, façon de parler là, hein, parce que pour vous avoir en face, dis donc, faut se lever tôt, hein, ou alors se coucher très tard, hein, ou alors faut être très patient, hein, parce que vous vous défilez tellement, vous êtes tellement lâche. Je parle pas de Jérémy, il attend que ça que je refasse un live pour venir parler. Sauf que Jérémy, tu vas pas venir me casser les couilles encore juste parce que tu es en train de faire un concours de celui qui a la plus grande queue. T'es ridicule en fait. Je joue pas à vos histoires d'orgueil là. Ça ne m'intéresse pas. Puis parce que je sais déjà que vous allez vous ratatiner la tête. Parce que vous êtes dans une démarche d'orgueil. Et que t'as aucun argument. Et que si tu viens me parler du New Age et du truc et du machin et justifier tes cornus, etc. T'as vu comment t'as justifié tes cornus lors du dernier live, Jérémy? Oui, mais non, mais je voulais, c'était juste une blague, etc. Ah bon? Juste une blague? Tu m'as cassé les pieds là sur WhatsApp pendant des heures. Et après, quand on était en live, etc., que moi je t'ai accueilli comme un ami, oui, mais non, mais c'était juste une blague. Et que je t'ai dit quoi dans le live? Il est toujours en ligne, tu peux retourner écouter. Hein. Je t'ai dit, allez, arrête là. Arrête de commencer à rentrer dans des explications foireuses là. Juste reconnais que t'as fait de la merde. Et là, tu viens et tu réitères. Mais mon pauvre ami, t'es pas au bout de tes peines, toi. Donc voilà. J'en ai fini pour ce soir. Et j'en ai fini pour un bon moment, je pense. Paix, paix, paix à tous les frères et sœurs. Bénédiction sur vous. N'oubliez pas, remerciez le Seigneur pour hier, remerciez le Seigneur pour aujourd'hui, et remercions le Seigneur pour ce qu'il nous a préparé pour demain. Parce qu'on a toute foi en lui. Et qu'on se repose sur rien d'autre que sa grâce, sa bénédiction, sa promesse. Parce que Dieu ne nous trahira pas, Jésus ne nous trahira pas, le Coran ne nous trahira pas. Et la parole tiendra toutes ses promesses. De qui d'autre sur terre tu peux avoir la certitude qu'ils ne te trahiront pas, qu'ils tiendront leurs promesses, leurs engagements? Personne. Aucun humain n'est aussi sûr que le Dieu Tout-Puissant, que personne ne peut voir, que personne... Ça n'existe pas, soi-disant, pour certaines personnes. Pourtant, quand on expérimente ce qui est écrit dans les textes, ça devient très, 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 très concret. Alors remercions le Seigneur. Implorons sa miséricorde et son pardon sur toute l'humanité, parce que sa seule volonté, en fait, c'est que tout le monde revienne à lui. C'est que tout le monde sorte de sa cave d'obscurité, ses verrous d'orgueil, etc., se libère enfin, juste fasse le choix de le faire. Après, lui fait le reste. Toi, tu as juste à faire le choix d'aller vers lui. Tu as juste un pas à faire, Dieu s'occupe du reste. Après, si t'en fais 2, 3, 4, après, si tu te mets à courir vers lui avec un cœur bouillant, etc., c'est encore mieux. Mais si vous faisiez au moins juste le choix de revenir vers sa miséricorde à lui, il ferait tout le reste pour vous. C'est pas un bon père, ça? Et vous lui crachez dessus, vous avez de la condescendance, de la moquerie, du mépris, etc. envers lui, comme vous en avez eu envers moi? Ben, je te le souhaite pas, mais vous allez être maudit si vous vous obstinez là-dedans, condamné pour l'éternité. Vous serez jamais vraiment heureux dans cette vie ici-bas. Vous profiterez de rien, vous vous sentirez bête, vous serez toujours aigri, vous aurez toujours besoin de cracher sur quelqu'un pour exister, vous aurez besoin toujours... Mais c'est misérable comme existence. Et dans l'au-delà, ce sera encore pire. Et là, de nouveau, je ne t'invente rien. Je l'ai encore entendu il y a 2 jours dans le Coran, ça, pendant que je prenais ma douche et que j'écoutais le Coran, en audio.
Demande à Moussa, il va te la sortir direct, la sourate. Il le connaît quasiment par cœur, lui. Ou à d'autres. Mais après, il faut le vivre, tout ça. Et chaque jour, on comprend un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Et vous, vous faites des tout petits pas aussi à côté, comme Jérémy, là, qui vient parler de maître ascensionné, là, tout d'un coup, hein, ça y est, mais t'as découvert quelque chose, là. Ça fait des années, des années, des années, des années que je connais ça, moi. Je te dis pas ça pour dire, moi, je sais mieux, etc. Mais c'est juste pour te dire, tu crois parce que tu apprends des nouvelles choses que nous, on stagne. Et qu'on se dit, bon, bah ça y est, on a trouvé, donc maintenant on est là, etc. On bouge plus. Non, non, on continue d'avancer. C'est à la fois un repos et un mouvement. C'est dans l'évangile de Thomas, ça. L'évangile de Thomas, ils ne l'ont pas mis dans la Bible qu'on connaît. Parce qu'effectivement, ils ont supprimé des textes, ils ont essayé de raturer des trucs, etc. Mais l'essence du message, pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, il est toujours là, accessible, immuable. Par contre, de dire oui, mais il y a des erreurs de traduction dans la Bible et dans le Coran, puis ça a été écrit par des hommes, et puis machin, ça c'est des faux prétextes pour justifier un droit que vous vous octroyez de rejeter la parole. Donc, que le Saint-Esprit soit toujours en nous, au-dessus de nous, avec nous. Que le Seigneur nous bénisse et nous pardonne. Que le Seigneur nous renforce. Que le Seigneur nous aiguise le discernement, toujours plus. Et qu'il nous apporte toute la compréhension pour toujours mieux le connaître. Parce que vous êtes cernés, les gars. Et tout votre système et toute votre matrice sataniste. Et Jésus revient bientôt chercher les siens. Et il y aura un barrage infranchissable pour vous. Ce sera défendu, vous ne pourrez pas passer. Parce que le moindre cheveu d'orgueil vous empêchera de passer. Et tu crois qu'ayant répété tout ça, je m'enflerai moi d'orgueil? Je te mets mon cœur sur la table, Jérémy. Je te parle sincèrement, devant tout le monde, j'ai rien à cacher. Après, ma vie privée, le prénom de mes gosses, etc., ça regarde personne, à part moi, mes frères, mes sœurs, mes amis les plus proches, ma famille. J'ai quand même le droit d'avoir une vie privée. Compte tenu des porcs et des chiens et des chacals et des serpents qu'on a autour de nous. J'ai le droit de protéger les miens? Alors maintenant, vous allez faire votre choix. Et puis, si vraiment vous êtes des mecs solides, bah vous allez vous y tenir. Et il n'y a qu'une seule alternative. Soit tu continues dans ton obstination, dans ton orgueil, dans ton mal, à vouloir avoir raison, le dernier mot, machin, etc. Et tu sais très bien que c'est peine perdue. Parce qu'après la vérité, vous avez quoi à dire? Ça, c'est Moussa qui me l'a appris. Après la vérité, il n'y a que le mensonge. Donc si nous, on a dit la vérité, qu'est-ce que vous ouvrez seulement votre bouche après? Tu restes sur ton chemin d'égaré, ou alors tu retrouves le chemin droit. Il n'y a qu'une seule solution pour le retrouver. Alors maintenant, je te dis un truc, Jérémy. Je te dis, est-ce que tu serais capable d'abandonner tout ce que tu as? Ta meuf, tes biens, tes trucs et tes machins, etc. Pour suivre quelqu'un qui te dit la vérité. Parce que c'est exactement le dilemme qui a été posé à l'homme riche dont tu as parlé dans tes commentaires. Jésus lui a dit la même chose. Tu veux le royaume de Dieu? Tu veux la vérité? Tu veux tout savoir, tout connaître, tout, etc. Là, tout comme ça? C'est ça que tu veux? Pas de problème. Vends tout ce que tu as. Lâche tout, ta femme, tes enfants, tout. Parce que si vous n'êtes pas capable, si vous préférez vos femmes, vos enfants, etc. à Dieu, oubliez alors. C'est pas pour vous. Est-ce que tu peux tout lâcher, tout vendre, toute ta fortune, tous tes biens et me suivre? Ben non. Non, non, je peux pas, je peux pas. Ben voilà, t'as choisi le monde.
Sauf qu'en fait, il y a le royaume derrière. Les efforts que je fais là, à passer du temps à faire des vidéos, à parler comme ça, dans le vide, hein, parce que si ça se trouve, il n'y aura personne qui écoutera cette vidéo-là. Mais en fait, si, il y a des gens qui écoutent, tant mieux. Mais le temps que je passe à vous expliquer ça, à vous parler comme ça, tu crois que je le fais pour quoi? Pour moi? Pour moi-même? Pour recevoir des commentaires gratifiants, etc. Tu sais, les commentaires qui me font le plus plaisir, ceux à qui je mets tout de suite des cœurs. Je ne peux pas dire ça, ça fait vraiment les youtubeurs qui mettent des likes et des cœurs. Mais les commentaires que j'aime le plus, c'est quand on vient me citer la parole dans les commentaires. Ah là là, qu'est-ce que j'aime ça. Qu'est-ce que j'aime ça. Beaucoup plus que ah, qu'est-ce que t'es marrant, Crisa, oh là là, non, pars pas, oh non, non, ceci, oh non, non, cela, etc. Mais arrêtez ça. Non, non, c'est quand on m'écrit la parole. Et que je peux la lire. Et que je lis. Ça, c'est les meilleurs commentaires, ça. Je lis les commentaires et puis hop, tout d'un coup, ah, regarde, c'est comme si j'étais en train de lire la Bible et le Coran. C'est formidable. Par contre, vous, qu'est-ce qui vous motive? Pourquoi vous faites ça? Etc. Fanatique, je sais. Il est possédé, le pauvre. Il est en train de se faire tirer par les cheveux, etc. par des démons. Il s'en aperçoit même pas, il le voit même pas. Ou alors il en a parfaitement conscience et à ce moment-là, c'est déjà un condamné, le pauvre. Mais pareil, les démons, ils sont dans le même dilemme que vous. Hein. C'est soit maintenant ils reviennent à Dieu en humble repentir et ils se soumettent et ils obéissent, ou alors ils vont se faire détruire en enfer pour l'éternité, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est sur les mecs comme vous qui vont se défouler, les démons. Ils sont déjà en train de se défouler sur vous, là, au moment où vous écoutez, là. Enfin, pardon, au moment où vous écrivez vos commentaires. Peut-être qu'au moment où vous écoutez, là, vous commencez un petit peu à être apaisé. C'est tout ce que je vous souhaite. Donc, viens pas me parler d'orgueil. T'es en plein dedans. Moi, le mien, je l'ai tué il y a longtemps. Hein. Et je demande au Seigneur tous les jours de me remplir d'humilité et de m'enlever tout orgueil, tout ego, etc. Par contre, on n'est pas vos essuie-pieds, là. On n'est pas vos serpillères et on n'est pas vos paillassons. T'as vu ça où, toi? Donc, si vous vous manquez de respect à vous-même à ce point-là, au point de perdre vos âmes, au point de perdre vos vies, au point d'aller vous faire injecter pour suivre les tendances, etc., ça, c'est votre problème à vous. Donc, j'espère que vous comprenez bien. Réfléchissez bien maintenant. Et puis, écoutez, à la revoyure, hein. On verra bien quand. Mais je t'ai dit, à la base, j'étais juste venu dire ça, puis après, t'as vu, on a tergiversé sur d'autres choses. J'étais juste venu vous dire ça, c'est remercier le Seigneur pour hier, remercions le Seigneur pour aujourd'hui, et surtout, parce que ça, c'est puissant, c'est vraiment très puissant. Remercions le Seigneur pour ce qu'il nous a préparé pour le futur, pour demain. Ne vous souciez pas de ce que vous porterez comme vêtements. Ne vous souciez pas de la nourriture que vous mangerez. Est-ce que Dieu n'habille pas parfaitement les lys des champs, etc. Alors pourquoi est-ce que vous vous inquiétez, etc. Effectivement, pourquoi on s'inquiète? Dieu a déjà tout prévu, il nous a tout préparé. Il y a juste à avoir foi en lui et à se reposer entièrement sur lui. Alors remercions le Seigneur pour ce qu'il nous a préparé pour demain. Parce que quand vous, les gaillards, vous avez écrit vos commentaires, vous ne vous doutiez pas que j'allais vous apporter cette réponse-là. Merci Seigneur de m'avoir inspiré cette réponse-là. Et merci Seigneur de m'inspirer encore demain et pour tous les jours où on va rester avec toi. Parce qu'il n'y a pas de meilleur endroit où être qu'avec le Seigneur, à parler du Seigneur, à parler du bon Dieu, à parler d'Allah, à parler du Créateur, du Tout-Puissant, du Tout-Miséricordieux, de celui qui a les plus beaux noms, de sa majesté. Qui est adoré par les justes, les humbles, les doux, les véridiques, Jésus, Mohamed, Moïse, et tous les anges du ciel qui ne se lassent pas de l'adorer. Paix sur tous, portez-vous bien, restez en bonne santé, guérissez-vous, libérez-vous, soulagez-vous, et surtout, répandez la bonne parole.